L'histoire de Double Face et de Frisé au lardon. J'ai connu ce type, Double Face, à la bibliothèque municipale du 10e arrondissement, raconta Frisé au lardon. Il était toujours fourré au rayon psychanalyse et il emportait chez lui des piles de livres qui m'auraient fait l'année, mais qu'il dévorait en 3 jours. Je crois que je me suis attiré sa sympathie la fois où j'ai emprunté Dr Jekyll et Mr Hyde. De fil en aiguille, nous avons lié connaissance. De là à vider une bouteille de Saint-Amour, il n'y a pas loin. Double Face était infirmier à l'hôpital Saint-Louis. Et il avait un dada, la bisexualité. Oh, il n'était pas homosexuel, non. Ce qui le fascinait, c'était le côté femme qui existe en chaque homme, et le côté homme en chaque femme. Il faut reconnaître que Double Face picolait énormément. On ne savait jamais sur quel pied danser avec lui. Et quand il se lançait dans ses grands discours, je me demandais s'il parlait sérieusement ou s'il déconnait, histoire de se payer ma tête. Ce que le docteur Jekyll a réussi à obtenir avec le bien et le mal est possible avec le principe mâle et femelle de chaque individu. Un de ces 4, je vais inventer un cocktail qui fera de moi une ravissante poulette. Salute! Il fallait le voir comment il vidait son verre cul sec. Ce vieux Double Face, à force d'écluser les mélanges les plus barbares, au lieu de rester fidèle comme moi au Saint-Amour, a fini par perdre les pédales. D'infirmier qu'il était à l'hôpital Saint-Louis, il est passé pensionnaire à Sainte-Anne. Un jour, je reçois une lettre du pauvre Double Face me demandant de venir le voir parce que ça lui ferait plaisir. Il me donne le numéro de sa chambre et même celui de la ligne d'autobus, si bien que le samedi suivant, je me pointe chez les fous. Là-bas, pas moyen de voir le pauvre vieux. Une dame psychiatre, pas mal du tout ma foi, m'explique que mon ami est en pleine crise, qu'on l'a isolé et qu'il vaut mieux ne pas l'exciter par ma visite, car il serait capable de crever le plafond. Vous savez que monsieur Double Face s'imagine moitié homme, moitié femme. Nous essayons de lui faire oublier la différence pour repartir de zéro. Je suis légèrement ahuri, et je demande si l'on garde un espoir de le guérir. La doctoresse se fait du mauvais sang parce que rien n'est moins sûr. Si vous acceptiez de nous aider, vous qui le connaissez bien, nous aurions peut-être une chance de succès. Bien entendu, j'accepte. Alors nous prenons rendez-vous et 4 fois par semaine, je vais chez la dame psychiatre pour m'entretenir du brave Double Face et chercher en ma compagnie les astuces tordues pour le débarrasser de ses complexes. Bon, vous savez ce que c'est. Je ne suis pas de bois. Alors un soir, je me retrouve au tapis proprement KO, le nez enfoncé entre les seins de la mignonne. Tu es fatigué, mon chéri. Attends, je vais te montrer un truc. Elle s'enfuit dans son cabinet et revient 2 secondes plus tard avec un fouet en cuir tressé. Moi, je ne suis pas maso. Minute, je dis. Minute, je hurle. Elle me balance des coups qui me donnent encore la chair de poule lorsque j'y repense. Alors, bien que je déteste frapper les femmes, je lui décroche un crochet du gauche en pleine poire, et elle s'effondre sur une table basse en verre qui vole en éclats sous son poids. Parce qu'en atterrissant sur la table, la belle doctoresse s'est transformée en Double Face. Dans les pommes, bien sûr, mais Double Face quand même. Mince, je me dis, il est arrivé. Et moi, de quoi j'ai l'air avec ce type à poil qui n'est même pas rasé en plus? Je me rhabille en 4e vitesse et je file à l'anglaise. Mais une fois réfugié au bar d'en face, il y a une question qui me turlupine. Comment Double Face a-t-il pu entrer à Sainte-Anne en qualité de psychiatre, alors qu'il est le petit infirmier? Je retourne à Sainte-Anne et j'apprends que ma doctoresse est inconnue au bataillon. Elle s'est contentée de m'intercepter dans le hall en se faisant passer pour psychiatre. Je voudrais en avoir le cœur net. Est-ce que vous avez un malade du nom de Double Face? Et si oui, est-ce que je peux le voir? On me répond 2 fois oui et on me conduit dans une petite chambre individuelle, très coquette, très féminine. À l'intérieur, je découvre Double Face en train d'appliquer une compresse sur son œil poché. Au lieu de t'enfuir comme un imbécile, nous aurions pu prendre le même taxi, soupire-t-il. Avoue que tu es bien tombé dans le panneau. Je ne peux pas prétendre le contraire. Est-ce qu'il est bon au moins ce cocktail? Tiens, goûte, tu m'en diras des nouvelles. Il me verse un fond de checker dans un verre à dents, et j'avale. Pas mauvais. Dedans, il y a du gin, du calvados, de la vodka et sûrement une goutte d'angostura. Plus un je ne sais quoi qui pourrait bien être du Cointreau. Enfin,
Un mélange sec, explosif, qui tourne la tête, si vous me suivez. Et vlan, je me retrouve fille d'Ève. Pas mal du tout d'ailleurs, à ce que dit le bout de miroir posé sur la table. Des seins, des yeux, un ventre. Je n'ai pas le temps de m'admirer plus longtemps, Double Face me saute dessus. Et comme je me débat, il m'assomme proprement pour faire le moins sa chose. Petit à petit, en racontant son histoire, Frisé au lardon s'était pas mal énervé, et il en était arrivé à mimer la dernière scène sur la table, en envoyant balader les verres et les cendriers, si bien qu'il régnait un silence de mort dans le café panique. Une bonne minute plus tard, verre en main après s'être raclé la gorge, osa demander ce qu'il en était advenu ensuite. Ensuite, beugla Frisé au lardon, 9 mois plus tard, j'étais enceinte jusqu'aux yeux. Vous comprenez, je ne prenais pas la pilule, moi. Double Face a accouché le lendemain. Nous avons eu des jumeaux. Si bien que nous nous sommes retrouvés avec 4 gosses, 2 garçons, 2 filles. Quelle misère! Double Face et moi, nous nous sommes mis en ménage. C'était le plus raisonnable. Seulement, pour éviter les commérages, il garde son apparence féminine. D'ailleurs, à force de boire son fameux cocktail, il en est complètement imbibé. Moi, je suis revenu au Saint-Amour. Frisé au lardon, dit Cussec qui venait d'arriver. Tu devrais rentrer chez toi. Il y a ta femme qui te cherche et elle n'a pas l'air bonne.